Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un petit replay commenté que je fais à l'occasion. Du coup, c'est un petit replay tout droit sorti de notre chaîne, vu qu'en fait, c'est le petit One Vert et Rose qui nous l'a sorti aujourd'hui. Donc, super sympa de sa part. Donc, on présente aujourd'hui le Centurion 7-1, donc un char moyen de rang 9, pardon, anglais. Donc, ses caractéristiques tout de suite, donc c'est un joli canon qui fait du 390 points de dégâts. C'est un canon de... Attendez une seconde, je ne sais plus le nom. C'est un canon de 105 mm, voilà. Un canon de 105 mm qui fait des 390 points de dégâts, avec 268 de pénétration et une cadence à 12 coups, donc 12 secondes pour charger, ça fait à peu près 5 coups par minute. Donc pour un canon qui fait des 390 points de dégâts, c'est vachement impressionnant. Après, mettant un fouloir et puis équipage à fond, on peut monter jusqu'à 11 secondes, voire 10 secondes, ça pourrait monter jusqu'à 6 ou 7 coups par minute, donc ça peut être très avantageux. Donc il a 72 obus dans son emport munitions, donc c'est pas mal. Ils ont, à mon avis, avant notre cours de munitions, on saura y aller. Vous avez 1720 d'HP, donc c'est vachement cool. Vous pouvez vachement faire le taf avec ça, donc c'est efficace. Vous avez une super portée de vue, vous avez 410 mètres de portée de vue, donc c'est nickel pour faire du spot. Et puis pour tirer de loin, pour sniper, puisque vous êtes un char de 2 ennemis, donc vous n'allez pas au corps à corps, vous n'allez pas spotter, vous êtes trop lent. D'ailleurs, vous faites du 40 km/h, donc c'est pas super pour un médium, bon, il y a mieux. Hein. Et vous avez 750 mètres de portée de radio, donc c'est un peu léger, mais ça fait le taf quand même. Je regarde juste. Au niveau du blindage, alors il a 152 mm de blindage au niveau de la tourelle. Donc surtout pas tirer dans le mantelet ni sur le front de tourelle. Tirer sur les joues. Aussi dans la caisse, vous pouvez tirer dedans. Il a que 120 de résistance. Donc en bougeant un peu, il pourra faire bouncer. Et les flancs, il a que 50 de blindage. Et derrière la caisse, il a que 31 de blindage. Donc tir à la chute dans les fesses et dans les flancs. Donc tout de suite, à mon avis, on va commencer par le replay. Donc au niveau de la partie, c'est une partie tier 10. Hein. Donc là, malheureusement pour lui, il n'est pas tombé sur une partie très avantageuse, mais bon, pour un médium, écoutez, il fallait s'y attendre. Hein. Donc on est parti tout de suite. Donc il est parti, il sait pas trop le petit Nico. Ok. Il part avec les lourds, là, à la place des lourds. Il y a un sang qui y va, et c'est tout, malheureusement. Écoutez, il n'y aura rien. Juste une seconde. Il y a un truc qui me chagrine un petit peu. Voilà. Ça va m'embêter. Voilà, c'est bon. Donc écoutez, pour l'instant, le déploiement de l'équipe, il n'est pas top. Hein. Ça m'embête vraiment beaucoup ça. Alors attendez, je vais carrément le supprimer comme ça moi. Interface et notification. Musique. Ça, c'est embêtant. Putain, les sons, je vous jure, c'est une horreur à régler. Tac, ok. Hop là. Donc on est parti. Donc là, il fait son hold-on habituel. Oui, toujours en centurion, le hold-on, le plat de tourelle que vous avez, le plat de blindage que vous avez en haut du mantelet fait bouncer énormément de tirs. Et vos flancs de tourelle aussi. Donc pour l'instant, donc au niveau de l'équipe, on peut voir que la colline, pour l'instant, ils n'ont pas pris en face au niveau du château. Il n'y avait personne qui est allé. Ah, dommage. Et le tir qui a bouncé sur le tourelot du T110-5. C'est dommage ça d'ailleurs. Parce que le tourelot, normalement, il est censé passer comme un Uber. Il lui tirait juste à côté. Ouh là là, il y a du monde dans le secteur de la colline. Ouf. On voit très nettement les deux parties qui se battent, quoi. Il y a forcément un qui va... Ouf. Oh, il a la chance que le M103 a ricoché. Écoutez, le E100 pour l'instant il est en train de se battre avec le T110-5. Bon.
Pour l'instant, il sait plus où donner de la tête, le pauvre Nico. Ok, c'est passé. Ouh, le moteur, il est passé. Ah, le GJ. GJ, il a eu de la chance, là, il a chopé le moteur. Oh, le flanc de tourelle. Ça passe, ça passe. Nice. Il a chopé le kill. Bon, déjà 2 kills en 2 tiers, c'est plutôt cool. Il s'est mis bien, là. Franchement, il s'est mis bien. Bon, il reste un object en face, pour l'instant. Ils roulent sur la ligne. Il n'y a rien qui les empêche, à part faire gaffe dans la ligne 2, 3. 1, 2 et 3. Ok, 3 kills. GG. La ligne 2, 3, c'est un peu limite, quoi. Un peu limite. Ouf. T95. La Jack Panzer 100 qui fait super mal. Oh. 1000 points de dégâts en un tir. Impressionnant. Donc bon, ils avancent. Ils ont perdu la ligne 1 et 2. Hein. D'ailleurs, il n'y avait déjà personne à la ligne 1 et 2, mais là, ils s'est grillé, là, ils se sont roulés dessus. C'est dommage d'ailleurs. C'est toujours quelque chose à prendre, la ligne 1 et 2. Ok, T95, nice. Dans les flancs, J. T91, c'est lent ce machin. Oh. Un petit tank sur la grille 15. Dommage. 150M peut-être. Oh, le bas de chat. Non. Peut-être aller choper les artis. Pour l'instant, il s'est pas fait tirer dessus, à part le M103 qui a chopé sa chenille encore. Donc, juste là, on va mettre en caméra libre. Et là-dessus, là en face de vous, vous avez juste à tirer sur les joues, là, sur les côtés. Et ça passera. Faut pas tirer sur le front de tourelle. C'est une mauvaise idée. Donc on est reparti. Le tourelle aussi, vous pouvez tirer dedans, mais il y a un peu de résistance, donc c'est une mauvaise idée. Donc le Centurion, les Anglais sont connus pour leur super bon canon en tir en mouvement, en précision, en temps de visée et en DPM aussi. Donc bon. Écoutez, on voit encore une fois les super forces du Centurion, quoi, les chars anglais. Il n'y a pas une mobilité extraordinaire, mais ça fait le taf. Hein. Alors... Ah, la grille peut-être. Ah, dommage, il est tiré à côté. Alors là, s'il aurait tiré en vue interne, il l'aurait eu, mais là, il a voulu faire son malin. Hein, ça l'apprendra. Que la grille 15 est sortie. Évidemment, on fait des gros bisous à Wenders. Hein, écoutez. Le bas de chat. Il va faire attention au bas de chat quand même, parce que là, ok, râteau et munitions, ça a sauté. Bon, écoutez, il reste un T55A et 2 artis. Alors les artis, ça risque d'être compliqué là. À chercher la HE. Alors une très bonne pénétration à la HE, il me semble. Je regarde. Ouais, 105 de pénétration à la HE. C'est super, franchement, c'est super cool. Et attendez, il fait combien de dégâts à la HE? J'ai pas regardé. Il fait du 490. C'est super intéressant. 490 d'alpha pour 105 de pénétration. Ouf, alors là il s'est pris la batte chatte dans les dents. J'espère que ça a piqué un petit peu. Il a pas eu de chance quand même là. Qu'est-ce qu'il fait? Il contourne peut-être? Oui, il cherche 55A. Que l'arty est dans son dos normalement. Ça m'a peut-être rendu compte là, je sais pas. Bon là il va aller chercher l'arty. Faudrait qu'il fasse gaffe de pas se prendre un obus, mais qu'il peut s'en permettre. Allez, non, dommage. Il aurait dû rusher. Hein. Il aurait dû rusher. C'est dommage. Ah, il peut l'avoir. Allez. Vas-y. Dommage. Allez, allez, passe.
Ouais. GG Nico. Là, il aurait pu aller, ouais. Ouf. Un autre tir. Et franchement, Nico, là, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Et évidemment, il fait un concours de vitesse avec la Jack Panzer. Oh, aïe, 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 l'Alpha. Nice. Ok, bon, bah écoutez, une bonne petite partie. Écoutez, il démontre bien les forces et faiblesses du char. Donc il a fait classe 2, cogneur, pyromane, dueliste, combattant et tiré pour détruire. Donc écoutez, il s'est fait 5 kills, 2005 d'XP, 25 000 de fric. Donc c'est un bon char, les bonnes valeurs de résistance. Il a fait 1961 points de dégâts. Donc écoutez, super. Il a été efficace et enfin, bon écoutez, il a gagné que 4000 de fric. Évidemment, c'est un char en œuvre qui ne fait pas gagner d'argent beaucoup. Enfin, il fait pas beaucoup gagner d'argent. Donc il a fait bouncer 400 points de dégâts avec son armure. Donc évidemment, c'est pas avec son Holden, c'est surtout avec sa chenille au tout début de la M103, vous s'en souvenez. Et enfin, là c'est tout. Écoutez, tout ce que j'ai à dire de plus. Mais écoutez, un petit replay bien sympa. Écoutez, les chars français, enfin les chars anglais, excusez-moi. Les chars anglais, connus pour leur super canon, leur blindage, bon, on quitte pas encore ça, évidemment, leur super canon, leur mobilité, leur valeur de résistance au sol, leur cadence de tir, évidemment, il y a un canon qui tire à la PCR, donc c'est de la Gold, donc c'est 246 de pénétration, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est un canon anti-tir en mouvement, qui a une bonne recharge, une bonne visée, un bon temps de visée. Franchement, c'est un canon un char que je vous conseille. La branche des Anglais, donc c'est des valeurs sûres encore une fois. Cromwell et compagnie, vous pouvez y aller, c'est solide. Bon bah sur ce les amis, on se retrouve pour un autre replay commenté de World of Tanks. Alors je vous dis à la prochaine fois, donc certainement. Et ciao tout le monde.